Donc rien n'est perdu pour, le Congo. Le Congo a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes. Et justement, il suffit de s'en rendre compte. Il suffit de s'en rendre compte parce que les adversaires aussi du Congo vont faire croire au Congo qu'ils n'ont pas de choix, qu'ils sont vaincus, qu'ils n'ont pas beaucoup d'options et que donc ils doivent faire ci, ils doivent faire ça, ils doivent faire ça. Non, 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 non. Ah, Muteba Chilamwina, Afsana Manzaka Malion, I love you, Afsana need you, Afsana love, love. Mog Parunzarakata, ne jamais oublier que les USA ont tué Lumumba. Ils ont décidé de chasser Mobutu. Ils ont permis l'assassinat de Kabila le père. Le faux père, on va dire. Et ils ont placé le faux fils bâtard de Kabila. Voilà. L'histoire que j'avais entendue, que j'avais lue, je pense, dans les livres de Patrick Beko, c'est que Kabila, là, le faux père, avait récupéré donc la mère de Kabila et était devenu son mari. Et puis, dans la culture Muntu, Bantou, rwandaise, quand un homme épouse votre mère, il devient votre père. Hein, vous voyez? Donc, c'est comme ça que le père, Kabila, le père, est devenu le père de So Kabila, là. Mais So Kabila, là, avait déjà son propre père et sa propre mère, qui sont tous donc des Rwandais. Et la chose qui fait que les choses sont graves entre le faux père et le faux fils, il paraît hein, que Kabila avait fait même partie des gens qui auraient causé la mort du vrai père parce que lui aussi c'était un activiste, ils étaient dans les mêmes mouvements des histoires d'activistes, ou bien alors qu'il était suspect et que c'est ça qui faisait que le faux fils lui en voulait en quelque sorte, hein, qu'il aurait participé donc dans la mort de son vrai père pour ensuite épouser sa mère. Hein. Il faut être ordonné dans sa vie. Hein. Ça, là, c'est le désordre au niveau de la vie personnelle qui vont finir par produire le désordre dans la société et le désordre au niveau politique. C'est pour cela que c'est vraiment important, justement, qu'il n'y ait pas des histoires de bâtards. Mon Palun Zorakata qui parle. C'est pour ça que le mariage est important et que les gens ne veulent pas avoir des enfants bâtards. Et c'est pour ça que c'est important, un homme, une femme, une famille, pour qu'il n'y ait pas toutes ces histoires de machin, machin, et des enfants aigris, et des querelles familiales, parce que vous voyez à quel point ça peut aller jusqu'au niveau national, parce que vraiment, Kabila, là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Hein? On ne peut pas vraiment dire qu'est-ce qu'il a fait de bien pour le Congo qui fasse que il pense qu'il mérite de revenir au pouvoir. Mais vous voyez qu'il essaye de revenir au pouvoir. C'est vraiment inacceptable. Alors que les Congolais l'avaient laissé partir tranquillement, et l'avaient laissé vivre avec toutes les richesses qu'il a pillées au Congo, qu'il ne mérite même pas, parce que déjà au départ, il ne méritait même pas de devenir président dans le pays des autres. Hein? C'est pas un héritier légitime. Donc, qu'il ait eu toutes ces chances, qu'il n'a pas su apprécier hein, l'ingratitude. Que dirait Macron à son dossier parlant d'ingratitude? Si ingratitude existe, ah, Kabila, là, c'est vraiment l'ingratitude. Tout ce qu'il a eu du peuple congolais, qu'est-ce qu'il a donné en retour? Zéro. Et il est reparti avec des millions. Au lieu de repartir tranquille, d'aller même dans sa retraite, aider le peuple, bâtir des universités, bâtir des hôpitaux, développer son village, zéro, zéro de tout ça. Il veut maintenant utiliser l'argent qu'il a pillé au peuple pour revenir au pouvoir, pour piller encore. Ah non, mais les Congolais vraiment. Hum, hum. Bon, parlons de Lokata qui continue. Les États-Unis aiment le Congo, mais n'aiment pas le peuple congolais. Ah, voilà. Et ça, là, c'est le dilemme de tout l'Occident. C'est le dilemme de tout l'Occident. Ils aiment l'Afrique,
mais ils n'aiment pas les Africains. Ils veulent l'Afrique, mais sans les Africains. Et c'est exactement la même chose pour le Congo. Ils aiment le Congo, mais ils n'aiment pas les Congolais. Ils veulent le Congo, mais sans les Congolais. Hein? C'est pour ça qu'ils tuent les Congolais par millions. Hein? Mokpalu Nzorakata qui continue. En plus, les États-Unis n'ont jamais aidé un pays à se développer. Les Canadiens sont fâchés quand Trump dit qu'il veut que le Canada devienne un État des États-Unis. Les Canadiens sont fâchés là. Non, mais ils sont trop fâchés quoi. Je me rends pas compte à quel point les Canadiens sont fâchés. Aujourd'hui, je faisais des courses et puis je suis dans le marché et puis ils ont retiré les produits américains de certains magasins. Et moi, je suis allée me plaindre. Hein. Je suis là, les produits américains sont où? Ils sont là, non, on boycotte. Pas de produits américains ici. J'ai dit, quoi? Vous voyez comment les Canadiens sont sérieux? Depuis tout ce temps, je dis boycott, boycott, boycott. Non, mais les Canadiens sont graves. Ils ont retiré les produits américains des stores. J'ai dit, mais pourquoi vous ne laissez pas le peuple décider? Hein? Parce que c'est mon argent. Je vais acheter ce que je veux. C'est le free market. Et ils ont dit que ce magasin-là appartient à l'État, s'il vous plaît. J'ai dit, ah! Ah! Non, mais donc les États-Unis là qui vont devenir l'ami et le défenseur du Congo, très très attention, très très attention. Grand grand piège, grand grand piège. Ah, pourquoi? Pourquoi Pourquoi ils aideraient le Congo? Jamais jamais ils vont aider le Congo. Pourquoi ils le feraient? Qu'est-ce qu'ils gagnent? La grande question, c'est de toujours se poser cette question. Hein? En politique face à votre adversaire, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Hein? C'est la même chose avec les histoires de Qatar, médiateur. Qu'est-ce que le Qatar a à gagner si le Congo gagne cette guerre? Rien. Alors pourquoi ils aideraient le Congo? Ils n'aident pas le Congo? Les USA sont les maîtres de Rubgenge. Ah, yo! C'est pour ça même ils se sont trop entendus avec le Kagamistan. Pendant combien d'années qu'ils étaient là en train de dire oh Paul Kagame he's our guy, hein? C'est notre gars là. Et puis ils sont toujours là. Certes, c'est un grand criminel, mais il est très efficace, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui, c'est un grand criminel. On sait que c'est un grand criminel, mais comme il est en train de tuer les Africains là et qu'on s'en fout des Africains, comme il est en train de tuer les Congolais et que pour eux la vie des Congolais là, ça ne vaut rien. Ben ils vont tolérer parce qu'ils se disent, c'est notre gars, c'est nous qui l'avons mis au pouvoir et il fait le boulot pour nous. Il apporte les matières premières dont on a besoin et il nous vend moins cher parce que c'est un voleur. Vous savez que c'est exactement comme les voleurs. Quand les voleurs volent des trucs, là, si les voleurs vont dans une maison et qu'ils volent les bijoux que les voleurs ont volés, ils vont vendre ça très moins cher parce que c'est pas comme au magasin, là. C'est pas comme quand vous allez acheter le bijou au magasin et que vous devez payer le plein prix. Si vous achetez vos bijoux chez un voleur qui a volé les bijoux, le voleur aussi va vous vendre ça même à moitié prix, même à un quart du prix. Donc, le Kagamistan, c'est le voleur qui vole, qui tue. C'est le bandit qui tue et qui va ensuite vendre. Donc, les gens là sont habitués à acheter moins cher chez le voleur. Hein? Maintenant, le propriétaire de la maison vient et dit, écoutez, arrêtez de dealer directement avec le voleur. Je suis là, dealez avec moi. Mais le problème, c'est que, est-ce que le propriétaire de la maison va leur donner le produit qu'ils veulent au même prix que le voleur? Mais non, c'est l'esclavage. Est-ce qu'il va leur donner moins cher que le voleur? Ah ben non, 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 ça serait l'esclavage. Alors, ça sera plus cher pour eux, ça sera plus cher pour eux. Dans leur logique, là, quand ça devient plus cher pour eux, là, tout d'un coup, là, ils ne veulent plus dealer avec les gens honnêtes. Ils veulent continuer à dealer avec les voleurs et les tueurs. La famille. Afsana, I like your truth, beautiful Louise. Ah, ce qu'ils ont fait à Zelensky, l'humiliation. Ah, vous voyez ça, vous voyez ça. Ah,
Imaginez demander à un président pourquoi, pourquoi il n'a pas mis un costume dans leur maison blanche, s'il vous plaît, hein. Leur maison, là, ça ne s'appelle pas la maison africaine. Ça ne s'appelle pas la maison congolaise. Ça ne s'appelle